Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Chronique d'une indépendance fantôme. Le 1er août est encore là. Dans les artères de Cotonou, de Porto Novo, de Parakou, les drapeaux vert, jaune, rouge flottent déjà au vent. Les banderoles officielles célèbrent la liberté retrouvée, la souveraineté nationale. Les discours se préparent, vibrant d'éloquence sur l'héroïsme des pères fondateurs et la fierté d'être béninois. Une effervescence protocolaire, une symphonie de célébration prête à résonner. Mais dans le cœur de nombreux citoyens, cette symphonie sonne faux, creuse comme un écho lointain d'une liberté qui s'effrite chaque jour davantage depuis l'avènement au pouvoir du régime dit de la rupture en 2016. À quoi bon célébrer une indépendance hypothétique quand les chaînes des libertés fondamentales se resserrent? Nous commémorons le départ physique du colonisateur, une indépendance formelle arrachée de haute lutte. Mais où est passée cette indépendance de l'esprit, du quotidien, du simple droit de vivre libre dans notre propre pays? Le régime, au nom d'un développement souvent autoritaire, a méthodiquement verrouillé les espaces de liberté, transformant l'héritage de fierté nationale en un sentiment diffus de résignation et de désillusion. Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que la liberté d'expression est muselée, pendant que des voix critiques, journalistes, opposants politiques, simples citoyens sur les réseaux sociaux sont traqués, intimidés, jetés en prison sous des accusations souvent fabriquées, pendant que le simple fait de questionner une décision publique devient un acte périlleux. Les procès expéditifs et les séjours en détention deviennent le prix à payer pour avoir osé penser différemment. Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que la liberté de la presse agonise sous le poids de la censure, de la suspension arbitraire de médias et de l'autocensure, pendant que des organes de presse indépendants sont contraints à l'aliment forcé ou alors au silence ou à la complaisance pour survivre, pendant que le code du numérique devient une épée de Damoclès suspendue au-dessus de toute publication en ligne jugée dérangeante. Une presse libre, pilier de toute démocratie, est réduite au rôle de porte-voix officiel ou de spectateur impuissant. Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que le producteur agricole, ce pilier vital de notre économie, est privé de la liberté élémentaire de vendre ses récoltes là où il le souhaite au prix qu'il négocie, pendant qu'il est contraint de passer par des canaux imposés qui n'enrichissent réellement que quelques unités d'individus, voyant sa juste rémunération s'évaporer et sa souveraineté économique confisquée. Le cultivateur, censé être libre sur sa terre, devient l'otage d'un système qui dicte ses conditions. Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que les libertés syndicales sont piétinées, pendant que le droit de se regrouper, de défendre pacifiquement ses intérêts est perçu comme une menace, pendant que les manifestations sont systématiquement interdites ou réprimées avec une force disproportionnée? Le cri collectif pour de meilleures conditions est étouffé dans l'œuf au mépris du dialogue social. Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que la liberté économique est étouffée par un climat des affaires asphyxiant, pendant que l'entrepreneur local
se heurte à des murs de bureaucratie, à la concurrence déloyale de pâture, de sociétés opaques bénéficiant de passe-droit et à une insécurité juridique qui décourage l'investissement et l'innovation. La promesse d'un essor économique partagé se brise sur les rochers de la prédation et du favoritisme. Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que le droit au travail, pourtant internationalement reconnu, est purement et simplement arraché à travers une législation inique dans le but de favoriser encore le club de ceux qui sont déjà rassasiés? Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que l'espace politique se rétrécit comme une peau de chagrin, pendant que l'opposition légitime est systématiquement affaiblie, exclue, ses leaders empêchés de concourir ou harcelés judiciairement, pendant que le pluralisme, essence même d'une démocratie, est réduit à une façade. Le choix du peuple est confisqué avant même d'être exprimé. L'intention de substituer le peuple à la Cour constitutionnelle est claire. Des mesures de chaos préméditées sont introduites dans le code électoral, espérant qu'en cas d'impasse, la Cour constitutionnelle, dont les membres ont été tous nommés par le gouvernement et les groupes parlementaires soutenant le gouvernement, prendra une décision en faveur du chef de ce gouvernement. Mais le peuple saura compter avec la sagesse des membres de la Cour. En cas d'impasse en 2026, le président de la République doit démissionner pour incompétence. Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que la chefferie traditionnelle est désacralisée, dénaturée, banalisée et descendue de son piédestal? Entre contrôle et restrictions, les gardiens de nos traditions, mœurs et coutumes semblent être manipulés à travers une loi cynique. On donne l'impression de parler avec les couches vulnérables de la société, avec les anciens et les aînés, même si les faits ne montrent aucune manifestation de dialogue institutionnel et social. Quelle indépendance célèbre-t-on pendant que la liberté de circuler, de se réunir, de simplement exister sans crainte est remise en question au gré des intérêts du moment? Pendant que la peur de la répression ou de la dénonciation infiltre les relations sociales, pendant que les anciens et aînés sont évités parce qu'ils invitent à la libération des détenus politiques, au retour des exilés politiques, aux assises nationales, à la paix et au pardon qui est un péché pour les dirigeants. Alors oui, le 1er août, les canaux tonneront, les discours vibrionneront, les danses traditionnelles tournoieront. Nous célébrons une indépendance historique, un moment fondateur sacré, mais dans l'ombre des drapeaux, célèbre-t-on la liberté conquise ou pleure-t-on celle qui nous est chaque jour confisquée? La véritable indépendance n'est pas un feu d'artifice annuel, c'est un souffle quotidien, c'est le droit de parler sans trembler, de travailler librement, de s'assembler sans crainte, de contester sans être brisé. Tant que ce souffle restera étouffé, la fête du 1er août restera, pour trop de Béninois, la célébration douloureuse d'une liberté fantôme, d'une indépendance inachevée, trahie dans ses promesses les plus profondes. Le combat pour l'indépendance réelle, celle des citoyens dans leur vie de tous les jours, celui-là reste à mener. Celui-là reste à mener. Et c'est peut-être le seul véritable hommage à rendre au père de l'indépendance. Vive l'indépendance de la nation béninoise. Vive le peuple béninois. Je vous remercie. Ne pas suivre les démocrates. Notre indépendance est confisquée. Ne pas suivre les démocrates. Notre indépendance est confisquée. Ne pas suivre les démocrates. Notre indépendance est confisquée. Ne pas suivre les démocrates. Notre indépendance est confisquée. Ne pas suivre les démocrates. Notre indépendance est confisquée. Ne pas suivre
les démocrates. Notre indépendance